plupart des gens aiment avoir le sentiment que leurs oreilles sont propres. Mais savez-vous vraiment qu'il n'est pas nécessaire de les nettoyer et qu'il n'est pas conseillé d'insérer quoi que ce soit dans votre conduit auditif? Afin de préserver l'intégrité du tympan, le nettoyage du conduit auditif obéit à certaines règles que voici. Arrêtez tout de suite d'utiliser le coton-tige. C'est une très mauvaise idée. L'insertion de tout objet dans votre conduit auditif peut pousser la cire et d'autres débris vers l'intérieur. Ceci empêche les sons d'atteindre efficacement votre tympan et vous n'entendez plus rien, car leur utilisation entraîne bien des désagréments. La cire est produite dans les conduits auditifs extérieurs acheminés naturellement vers l'intérieur. Mais si vous la poussez vers l'intérieur, elle s'insère plus profondément qu'elle n'est supposée les faire dans l'oreille. Et c'est là qu'elle transporte alors les bactéries vers l'intérieur de l'oreille, où la peau est très fine et fragile. Et bien que les cotons-tiges semblent doux, ils ont un effet abrasif sur cette peau sensible. Et en plus, vous risquez de perforer votre tympan. Alors, vous me poserez la question, comment j'ai fait pour nettoyer mes oreilles? Vous n'avez pas besoin d'extraire la cire, vos oreilles sont conçues pour faire sortir la cire naturellement. L'une des principales tâches de la cire consiste à capturer tous les corps étrangers, invasifs et à les évacuer de votre conduit auditif. Il s'agit d'un élément fondamental du processus d'auto-nettoyage de vos oreilles qui fonctionne comme un tapis roulant. Ce que nous devons retenir pour le nettoyage de l'oreille, les services de l'oreille préconisent un nettoyage d'oreille une fois tous les 8 à 10 jours, en allant pas plus loin qu'ignorer les petits doigts. Le coton-tige doit donc être utilisé par parcimonie, limitant son activité en fréquence et en pénétration dans les conduits.